Installer un antivirus sur son smartphone. Une question qui revient de plus en plus souvent. Et à vrai dire, si j'ai longtemps estimé que ce n'était pas vraiment nécessaire, je pense qu'il est temps de revoir cette position. Alors je vous explique pourquoi, mais aussi comment dans cet épisode. Bonjour, je suis Alexandre Pluvinage et bienvenue à l'écoute du podcast Le Fraudeur, le Hacker et vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Et vous pouvez aussi me soutenir et soutenir le podcast en partageant les épisodes sur vos médias sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, etc. Les épisodes sont gratuits et donc je ne paye pas de publicité non plus sur Internet, ce qui fait que vous êtes ma seule source de promotion. Alors merci et même un tout grand merci à ceux qui le font déjà. On ne peut pas parler d'antivirus pour smartphone sans commencer par évoquer la différence entre ceux qui tournent sous Android et ceux qui tournent sous iOS, les iPhones. Parce que oui, les iPhones sont beaucoup moins sujets aux infections par les virus. D'abord parce que Apple a verrouillé ses smartphones, ce qui rend l'installation d'un virus plus compliquée, mais aussi parce que le marché des iPhones ne représente que 20% des smartphones dans le monde. Donc logiquement, les cybercriminels vont se tourner vers ce qui est plus facile et va aussi toucher le plus de monde. Pour autant, faut-il installer un antivirus sur tous les smartphones Android ? Pas nécessairement. Les virus actuels ont besoin que l'utilisateur du smartphone les installe lui-même. Alors certes, il le fera inconsciemment, mais finalement, si le propriétaire du smartphone est le dernier maillon pour l'installation du virus, il peut aussi, en étant prudent, éviter que son smartphone ne soit infecté. Je vous recommande d'ailleurs l'écoute de l'épisode de ce podcast sur les SMS qui infectent les smartphones pour comprendre comment ne pas vous faire avoir. Et je pourrais m'arrêter là. Voilà, l'épisode est terminé, au revoir tout le monde. Mais malheureusement, les temps changent et la menace grandit. Le nombre d'attaques contre les smartphones augmente et la puissance des virus aussi. Et le plus effrayant aujourd'hui reste la dangerosité des virus pour smartphone. Parce que contrairement à votre ordinateur, votre téléphone portable est constamment allumé et constamment avec vous. Donc, une fois entré sur le téléphone, le virus peut s'activer n'importe quand et continuer à faire son travail discrètement depuis la poche de votre pantalon ou dans votre sac à main. Mais aussi parce que, grâce à nos smartphones, nous sommes en permanence connectés avec notre entourage. Et les virus récents utilisent cette hyper-connexion pour s'envoyer à notre entourage, par exemple, par SMS, pour tenter d'infecter nos proches. Donc oui, je pense qu'il faut être prudent en utilisant notre smartphone et ne pas cliquer sur tous les messages que nous recevons, par exemple, mais aussi aller regarder l'offre d'antivirus pour smartphone, et aujourd'hui, il y a le choix. Quel antivirus choisir ? C'est une très bonne question. L'offre aujourd'hui est aussi large que celle pour les ordinateurs. Et si vous regardez bien, vous aurez le choix entre les versions gratuites, les versions payantes et les offres que j'appellerais multiplateformes, c'est-à-dire des antivirus qui protègent votre ordinateur à la maison, mais aussi votre tablette et votre smartphone. D'ailleurs, si vous possédez déjà une de ces offres, peut-être que vous avez un antivirus pour votre smartphone intégré. Allez quand même voir. Il faut savoir que les grands noms de l'antivirus comme Bitdefender, Norton, McAfee, Kaspersky offrent tous cette possibilité. Et à vrai dire, si vous pensez à acheter un antivirus, je vous recommande d'aller faire un tour du côté de ces offres multiplateformes parce que autant protéger tous vos appareils en une fois. Petite parenthèse, je ne vais pas faire ici un comparatif des offres d'antivirus pour smartphone. Internet regorge d'études ou de ces comparatifs parce que certains vont intégrer une VPN pour que vous puissiez surfer de manière complètement privée ou une protection contre le phishing, certains vont même protéger votre banque en ligne. C'est à vous de choisir ce que vous souhaitez avoir comme protection et le prix que vous souhaitez y mettre. Mais face à ça, il y a aussi des offres gratuites. Alors que valent-elles ? Disons que toutes les protections ne se valent pas. Là encore, Internet regorge de tests sur ces solutions. Mais en revanche, si vous vous orientez vers une solution gratuite offerte par l'un des grands noms d'antivirus, sachez qu'ils utilisent tous la même librairie de référence pour leur version payante et leur version gratuite. C'est-à-dire que vous avez le même niveau de détection
des virus, donc la meilleure possible. Il peut d'ailleurs être intéressant de commencer par une offre gratuite pour tester le produit, comme ça vous savez à quoi vous vous engagez. Faites quand même attention aux offres qui sont gratuites pendant 1 ou 2 mois avant de passer à un abonnement payant automatiquement. Et puis, je finirai en disant, pensez à aller faire un tour du côté de votre fournisseur de téléphonie ou voire même d'internet. Certains ont inclus un antivirus dans leur offre. Dernière question à laquelle nous allons nous intéresser dans cet épisode. Maintenant que j'ai installé un antivirus sur mon smartphone, suis-je en sécurité ? Alors, la réponse est oui, mais cela ne doit pas vous empêcher d'être prudent. Je m'explique. Les meilleurs antivirus protègent beaucoup d'aspects de votre vie en ligne, y compris le phishing ou le fait de surfer sur des sites qui pourraient être dangereux. Mais un antivirus ne peut vous protéger que contre les virus connus. Il y a donc un risque, je dirais résiduel, concernant les nouveaux virus. Maintenant, soyons clairs, pour la grande majorité des utilisateurs, ce risque est très petit. Soyez quand même prudent, par exemple lorsque vous recevez un message qui est un petit peu inquiétant ou qui titille votre curiosité, avant de cliquer, et je devais dire y compris les SMS, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est une manière d'infecter les smartphones. En vous abonnant à ce podcast, vous serez toujours informé des nouveaux risques en ligne, et en plus c'est gratuit, alors pourquoi s'en priver ? S'il vous plaît, partagez cet épisode sur vos médias sociaux pour prévenir vos amis et votre famille contre les menaces en ligne. Je le disais en introduction, ce n'est qu'avec votre aide que je peux faire grandir cette chaîne. Je vous souhaite une très belle journée, et à très bientôt dans le prochain épisode du Fraudeur, le hacker et vous.